Je suis Audrey Begon, conseillère pédagogique au Louvain Learning Lab et ça fait 2 ans et demi que je suis chargée de mission pour le volet enseignement du plan transition. Dans le volet enseignement du plan transition, il y a vraiment 2 grands objectifs. Un, c'est que tous les programmes de bachelier aient un socle minimal de compétences en développement durable et transition. Donc tout étudiant de lycée Louvain de bachelier ait ce socle minimal. Et le deuxième, c'est qu'aussi tout étudiante qui veut se spécialiser sur ces questions soit en mesure de le faire parce qu'on aura soit développé l'offre de formation, visibilisé aussi ce qui existe déjà en formation qui sont dédiées à ces questions, que ce soit en bachelier, en master de spécialisation, par des mineurs, des certificats de formation continue, des MOOC, etc. Et donc il y avait une série d'objectifs. Un très grand objectif était que dans l'entièreté des programmes de bac de l'université, il y ait une série d'acquis d'apprentissage liés au développement durable qui soit introduit, un socle commun à l'entièreté des diplômés de bac de l'université donc. Et donc on a travaillé à cela, notamment à définir les axes qui devaient rentrer dans ce socle commun. Et puis à côté de ça, il y avait d'autres axes comme rendre plus visibles les formations ou les cours qui traitent de développement durable, créer des mémoires plus transversaux qu'on appelle les mémoires OICOS, animer toute une journée, la journée des responsables de programme, pour aussi sensibiliser les responsables des programmes. Donc si on fait un peu le bilan de ces 2 années et demie, je dirais qu'il y a 3 grands projets, 3 grandes actions qu'on aura envie de mettre en avant ici à l'aube de l'Assemblée. La première, c'est qu'on a accompagné 10 programmes de bacheliers dans la réflexion pour intégrer la transition dans les formations. Et ça a vraiment constitué le cœur de notre travail parce qu'en travaillant avec les acteurs, les actrices des différentes facultés, en étant vraiment à la rencontre du contexte, des besoins, des attentes, des difficultés, des leviers, etc., mais ça nous a permis à nous, au Louvain Learning Lab, de développer des outils, des ateliers thématiques et alors aussi plus globalement de définir une approche pour cette réflexion. Et en termes d'approche, on s'est rendu compte qu'il fallait autant que possible maintenant que les facultés adoptent une démarche qui soit à la fois collégiale, participative et appréciative. Qu'est-ce qu'on attend par collégial? En fait, c'est que dans ces programmes de formation, il faut travailler en équipe d'enseignement, en équipe d'enseignants. Quand on veut intégrer ces questions de développement durable et de transition, on questionne en profondeur un programme, on interroge le rôle qu'auront à jouer les futurs diplômés par rapport à ces questions. Et ça passe par la définition de compétences qui sont complexes et qui sont transversales à plusieurs cours d'une formation. Il faut donc vraiment travailler en équipe, collégialement. Alors que l'approche soit aussi participative, parce qu'il n'y a pas que les enseignants et les enseignantes qui se mettent en mouvement quand on questionne la formation. C'est toute la communauté d'une faculté. Donc, il faut impliquer les étudiants, les alumni par rapport à leur expérience professionnelle au regard de la formation qu'ils ont eue, les chercheurs, les chercheuses, le personnel administratif qui va incarner ça aussi dans la vie facultaire, et aussi parfois des acteurs extérieurs à l'université. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par l'approche appréciative? Eh bien, en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup de cours, beaucoup de formations, de programmes qui préparent déjà les étudiants à ces enjeux. Et en adoptant maintenant cette grille d'analyse du développement durable, eh bien, on vient un peu révéler, valoriser ce qui existe déjà et qui peut constituer aussi un point de départ important dans la réflexion. Ce que je crois qui me plaît particulièrement dans ce que nous avons fait comme travail, c'est l'idée de ne pas céder à la tentation autoritariste de dire voilà, on a fait un cours et tout le monde va voir ce cours-là, mais plutôt d'avoir essayé vraiment d'infuser les terrains, les communautés, les facultés, les programmes et laisser chacun s'approprier ces questions en épaulant, en outillant. Mais je pense que du coup c'est beaucoup plus fort parce qu'au-delà de transformer des programmes, on transforme chaque fois une communauté qui se met en chemin elle-même. Au départ, on a été encadré par le LLL, notamment Audrey Begon. Et pour faire l'audit de ce qui existait déjà et ce qui manquait, nous avons consulté les étudiants sortants. Nous avons également consulté les étudiants en fin de cycle. Et nous avons fait un audit des travaux de fin d'études qui ont été réalisés les 5 dernières années, de manière à voir la proportion de sujets concernant le développement durable et la transition. Et on s'est rendu compte que plus de 60% des sujets intégraient déjà ces enjeux, alors qu'ils ne sont pas spécialement nommés dans les acquis d'apprentissage.
Donc ça témoignait d'une préoccupation sous-jacente de la part des étudiants. On s'est aussi rendu compte que beaucoup de cours intégraient déjà ces enjeux, mais ne le citaient pas spécialement dans leur cahier de charge, alors qu'ils le faisaient. Donc l'objectif après cet audit a été de réécrire les acquis d'apprentissage, de les compléter avec des phrases citant explicitement un ou des enjeux de développement durable complétant chacun des 9 acquis d'apprentissage. Lorsque l'exercice a été fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu superficiel, qu'il y avait vraiment une réflexion de fond, une réflexion systémique à mener auprès du profil du diplômé, de savoir quels sont les professionnels qui vont sortir de ces études. Pour mener cette réflexion systémique, nous avons nommé un groupe de travail qui s'est vraiment penché sur la réécriture du profil du diplômé, tout en intégrant et en fusionnant certains acquis d'apprentissage pour amener ces notions de développement durable de manière intelligible. En fait, en tant qu'architecte, on agit dans un secteur, le secteur de la construction, qui est un secteur qui est parmi les plus polluants. Donc l'architecte qui prescrit les choix de manière constructive en termes de matériaux doit être conscient des conséquences de ces choix et être amené à comprendre les conséquences de ce qu'il va faire. Cette approche programme, cette approche en profondeur, c'est vraiment ça le cœur de ce qui nous a occupés pendant 2 ans et demi au Louvain Learning Lab. Une autre grande action qui nous a beaucoup occupés sur ces 2 années et demie, c'est la création d'un référentiel de compétences. Donc on a défini 5 compétences génériques pour le développement durable et la transition et qui se veulent certainement pas un prescrit, mais une proposition de boussole dont les enseignants, les enseignantes, les responsables de programme peuvent s'approprier pour intégrer ces questions dans leur formation, la traduire en acquis d'apprentissage, etc. Donc ces 5 compétences génériques se synthétisent en une roue où on retrouve donc la maîtrise des savoirs scientifiques, c'est-à-dire vraiment les connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour comprendre ces enjeux. Ensuite, on a la capacité à mobiliser une approche inter- et transdisciplinaire, donc pouvoir sortir de sa discipline, mais aussi sortir des murs de l'université. La capacité à s'ouvrir à la pluralité et se positionner, voire se repositionner. Ça fait plus référence aux questions d'esprit critique, de valeurs. Pouvoir mobiliser une approche systémique, donc pouvoir mettre en lien des différents enjeux, des différentes dimensions, des différentes échelles, faire face à l'incertitude. Et alors pouvoir décider et se transformer, ça en appelle davantage à la capacité d'agir, de décider, de créer des solutions qui soient collectives. Et donc à l'UC Louvain, il y a déjà pas mal de dispositifs pédagogiques, même de nombreux dispositifs pédagogiques qui forment les étudiants à ces compétences spécifiques-là. Je vais en citer peut-être 4 ici pour donner un peu de substance au référentiel. Donc par exemple le MOOC, donc on a un MOOC d'introduction au développement durable et à la transition. Eh bien ce MOOC qui vient former les étudiants à ces connaissances scientifiques, mais il apporte un regard interdisciplinaire puisque ce sont de nombreux experts et expertes qui croisent leur point de vue sur les différents enjeux qui sont traités. Et aussi, il apporte déjà les prémices d'une approche systémique pour les étudiants puisqu'il fait apparaître les tensions entre certains enjeux. Un deuxième exemple qu'on peut donner, c'est l'offre de mineurs. En fait, on a des mineurs d'ouverture, des mineurs de sensibilisation à des enjeux. Elles invitent les étudiants aussi à adopter ce regard interdisciplinaire et aussi à s'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres moyens d'expression, d'autres cultures. Un troisième exemple, ce sont les fresques du climat qui sont intégrées dans de plus en plus de cours et programmes. Et en même temps qu'elles forment aux connaissances scientifiques, notamment des enjeux climatiques, elles apportent aussi cette vision systémique. Et alors un dernier exemple, ce sont les forums qu'on a organisés déjà dans certaines facultés avec les étudiants pour qu'ils puissent co-construire les solutions pour l'enseignement à la hauteur des enjeux. Bien ça mobilise vraiment cette capacité de se sentir un acteur, une actrice de changement et donc qui est en lien avec cette compétence de pouvoir décider et transformer, se transformer. Et donc une troisième action dont on a envie de parler aujourd'hui, c'est l'organisation d'une journée des responsables de programme sur le thème de la transition. Qu'est-ce que c'est un responsable de programme? C'est un enseignant, une enseignante qui pilote, coordonne le contenu académique d'une formation.
Chaque année, le Louvain Learning Lab organise une journée de réflexion pour ses responsables académiques. Et en 2022, c'était sur la question de comment on fait pour intégrer les enjeux de développement durable et de transition dans les formations. Et donc, on a eu une centaine de responsables académiques présents à l'occasion de cette journée-là. La journée des responsables de programme était vraiment très instructive parce qu'elle a permis de rencontrer d'autres collègues, d'autres facultés, de comprendre comment ils travaillent, de voir les méthodes qu'ils ont prises pour pouvoir aborder ce genre de questions et en fait de pouvoir vraiment s'ouvrir à d'autres pratiques. En rassemblant tous les responsables de programme, on a permis de se rendre compte qu'on n'était pas seul dans notre coin à agir et que les méthodologies qu'on avait étaient souvent aussi reproduites et adaptées à d'autres contextes, d'autres disciplines, mais qu'il y avait vraiment cette action commune qui prend de plus en plus de force et qui nous conforte dans cette volonté de faire évoluer les programmes dans ce sens. J'ai l'impression qu'un défi central, c'est déjà de se comprendre et d'éviter le jugement hâtif. Et donc finalement, je le formulerai en ne jamais perdre de vue la cohésion d'une communauté et éviter de s'engager sur des voies qui seraient clivantes. Ça, je pense que c'est un grand défi. Un deuxième défi aussi, c'est que nous travaillons en ressources très limitées et que ce n'est pas facile de mobiliser sur de nouvelles questions des équipes déjà épuisées. Après cette expérience qu'on a eue avec les différentes facultés, il nous semble qu'il y a vraiment encore deux grands défis à relever. Le premier, c'est comment on va faire maintenant pour embarquer tout le monde dans ce processus de réflexion. On a commencé avec 6 programmes pilotes en 2021. Maintenant, il y a 20 programmes de bacheliers qui sont en processus de réflexion. Comment est-ce qu'on va faire pour embarquer tous les programmes de bacheliers sur ce chemin qui soit collectif et participatif, comme on l'a dit. Et alors, le deuxième défi, c'est comment est-ce qu'on va gérer la tension entre à la fois un besoin d'avoir un changement qui soit rapide pour faire face à l'urgence de certains enjeux de développement durable et de transition, et en même temps ce besoin d'un temps long pour assurer une réflexion en profondeur, tant sur le contenu que sur le contenant des formations. La première opportunité, elle est sans doute liée aussi au manque de ressources. C'est, je pense, de constater qu'en avançant dans ce plan de transition, on touche aussi à des questions de notre propre fonctionnement durable. Et donc, en fait, on a en même temps l'opportunité de mieux fonctionner et finalement d'économiser des ressources. Et donc, c'est un très bon investissement de mettre des ressources dans ce type de plan parce que ça nous revient en termes de temps et de qualité. Ça, c'est une première opportunité que je verrai. Une deuxième opportunité, c'est qu'il me semble que finalement, en cherchant à trouver les points communs entre les différentes facultés au niveau de l'enseignement, on s'est rendu compte que nous étions à la recherche de sans doute remettre bien en avant toutes les valeurs de l'enseignement universitaire, tous ses fondamentaux. Par exemple, travailler avec un esprit critique, de manière transversale. En réalité, on remet au goût du jour les attendus de l'université et ça me plaît beaucoup de me dire qu'en même temps qu'on fait ce qui s'appellerait une transition, on fait aussi quelque chose qui est un renforcement des valeurs de l'université. Puis une dernière chose sans doute, c'est l'opportunité de vraiment capitaliser sur l'énergie de beaucoup de personnes qui sont engagées dans nos communautés, en particulier je dirais les étudiants. Et là je dirais qu'une opportunité, c'est sans doute tout ce qu'ils font hors de l'université, s'arranger sans doute, et de même pour les membres du personnel, les chercheurs, etc. Se dire que chaque personne est aussi un acteur hors des murs de l'université et qu'on peut sans doute capitaliser là-dessus pour avancer en tant que communauté universitaire. On voit en tout cas 2 grandes opportunités. La première, et c'est ce qu'on a observé dans notre travail, c'est la mise en lien des acteurs de l'enseignement. Que ce soit à travers une journée des responsables de programme, à travers des ateliers thématiques, des partages de pratiques, eh bien, les enseignants et les enseignantes qui sont préoccupés par ces questions, eh bien, ils ont l'occasion d'échanger, de faire communauté. Et donc un exemple assez majeur de cette mise en lien, c'est l'initiative des mémoires Oikos. Donc les mémoires Oikos, ce sont des mémoires sur un sujet de développement durable, de transition, mais qui ont la particularité d'avoir été co-construits en équipe de promoteurs, promotrices qui viennent de différentes disciplines. Donc on a organisé 2 journées de réflexion, une en 2022, une en 2023, pour réunir les promoteurs, les promotrices, mais aussi des étudiants, aussi des chercheurs, des chercheuses et des acteurs de la société civile pour construire ces sujets de mémoire qui sont donc des sujets inter- et transdisciplinaires
Il y a 10 mémoires qui ont déjà été réalisés en mémoire Oikos et il y a tout un pool de sujets qui est disponible maintenant pour les étudiants. Donc ça, c'est une première opportunité. Et la deuxième, ce qu'on voudrait souligner, ce serait vraiment l'ancrage qu'ont les objectifs du volet enseignement du plan de transition dans les activités du Louvain Learning Lab. Donc quand j'ai commencé en 2021, j'étais seule à travailler sur les questions de transition. Maintenant, on est 4 collègues et donc il y a des collègues conseillers pédagogiques qui consacrent actuellement une part significative de leur temps de travail pour ces questions d'intégration du développement durable dans les formations. Et en plus de ça, on bénéficie vraiment de l'expertise du Louvain Learning Lab sur les questions pédagogiques, que ce soit la pédagogie active, la pédagogie par projet, l'évaluation des acquis, l'approche programme, les questions du numérique. Tout ça vient vraiment nourrir les questions de la pédagogie et de la transition, en même temps que les questions de développement durable, apportent des nouvelles questions au Louvain Learning Lab. Il me semble qu'il faut être extrêmement attentif à la cohésion. Si on vient avec des objectifs qui peuvent être perçus de manière plus radicale par d'autres, on risque de perdre beaucoup de monde en chemin. Et donc, à mon avis, c'est un objectif majeur. Et donc, ça ferait partie de mes attentes. Et puis, bien sûr, dans les attentes, il y a, j'ai envie de dire, épatez-nous avec de l'originalité. Cette intelligence collective va certainement faire sortir des idées auxquelles on n'a pas encore pensé. Et ça, ce serait évidemment une attente. Sans doute aussi de cultiver l'espoir. On sait qu'il y a pas mal d'angoisse, notamment chez les étudiants. Et donc, j'espère et j'encourage vraiment l'Assemblée à rester sur une note très positive et porteuse d'espoir.